Le fisc a jugé qu'il mettait trop peu de farine dans ses crêpes, il l'a taxé. Cette affaire se passe à Nice, une crêperie, un contrôle fiscal classique. Sauf que le fisc ne regarde pas les tickets, il va regarder la pâte à crêpes. Et l'administration part d'une idée simple. Si on connaît la quantité de farine achetée, on peut savoir combien de crêpes ont été vendues. Donc elle tranche une question essentielle, combien de grammes de farine y a-t-il dans une crêpe? Pas selon un chef, pas selon une recette, ou encore selon la pratique du restaurant, mais selon le fisc. Et le verdict est tombé, 12,5 grammes de farine par crêpe. Le restaurateur explique que ce n'est pas réaliste, il va produire des recettes, il fait même constater par huissier qu'une crêpe normale utilise beaucoup plus de farine que cela. Réponse de l'administration, oui, mais nous on pense que 12,5 grammes de farine suffisent. Résultat, moins de farine par crêpe, plus de crêpes supposées, plus de chiffre d'affaires réalisé et plus d'impôts à payer. Et comme la comptabilité de la société a été jugée non probante, le fisc ne doute pas, il affirme. Et les juges valident. Moralité, en France, tu peux être redressé non pas parce que tu fraudes, mais parce que le fisc n'aime pas ta recette de pâte à crêpes. Et non, l'administration fiscale n'est pas pâtissier, mais ce jour-là, c'est elle qui a décidé du menu dans l'assiette. Qui veut la peau du contribuable? Abonnez-vous, le prochain épisode pourrait bien vous concerner.